Je mets au cœur de mes préoccupations les valeurs humaines d'abord, avant toute considération économique, ou consumériste, ou productiviste. Pour nous, l'humain, il est au cœur du bon commerce. On tient beaucoup à ça. Météo du jour, grand ciel bleu. Je m'appelle Olivier Mugler, je suis le fondateur du magasin Biocoop Canal Bio à Paris 19e depuis 25 ans. On a créé ce point de vente du réseau Biocoop. Humain, respect, efficience, interdépendance. Déjà, je ne l'appelle pas entreprise libérée, même si ça correspond à une théorie de la chose. Je l'appelle plutôt entreprise alternative, avec mes propres termes. Mais en fait, c'est plus un projet que quelque chose d'abouti. Et donc, c'est une entreprise où, grosso modo, on libère effectivement la parole et les actes de l'équipe. Et on essaie de trouver d'autres moyens de coopérer, de nous coordonner et d'inventer une autre façon de travailler. En fait, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose en construction et dans lequel chaque salarié est en chemin et apporte sa pierre à la construction de ce chemin. Ah, c'est que du bonheur. Alors, attention, je ne dis pas que tout est réglé, qu'il n'y a plus aucun problème, qu'il n'y a jamais de conflit, qu'on n'a pas des trucs tout le temps à régler, que c'est notre façon de travailler, c'est du temps octroyé à des réunions, donc c'est de la masse salariale en plus, donc voilà. Mais au global, même si on est un commerce qui a des problèmes comme tout autre, c'est nettement plus satisfaisant à titre individuel, et je pense que c'est partagé par les salariés, de travailler de cette façon-là. Il y avait de l'incompréhension, il y avait de l'opacité, il y avait du non-dit, il y avait de la non-transparence inconsciente, mais qui était là. Alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir des problèmes, et il y en a, mais au moins il y a un terreau sur lequel on s'autorise à dire les choses. On est dans un autre registre, et je pense que les choses se dénouent plus vite et se renouent plus vite aussi. C'est une évolution que je souhaite à tout le monde. Alors, ça a pu se mettre en place parce qu'on est une entreprise assez ancienne, on a essayé beaucoup de choses un peu dans tous les sens, et on a quand même un noyau d'équipe qui était assez fidèle et homogène, qui a permis, on va dire en presque 3 ans, d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y a un chemin, il y a des conditions, il y a un contexte qui était favorable, j'en suis conscient, qui a permis la mise en place de l'entreprise alternative. Et c'est jamais gagné, on est tout le temps sur le fil du rasoir, il y a tout le temps des remises en question à la marge bien sûr, mais quand même du système. Il y a aussi des gens de l'ancien monde qui ont du mal à passer le cap pour accepter intellectuellement cet état de choses, parce que c'est déstabilisant quand même de se dire les règles, c'est nous qui les établissons, c'est plus la direction qui établit les règles, mais alors vous êtes sûr que c'est bon, ça va tenir dans le temps, ouais là ça marche parce qu'il y a un état de grâce, enfin voilà, il y a ce genre aussi de réaction, mais au global, il y a quand même beaucoup plus de satisfaction que d'insatisfaction. Donc moi pour moi c'est que du bonheur, quoi, vraiment. Économiquement, ça porte ses fruits. Depuis 2 ans, on a un résultat qu'on n'a jamais eu en 20 ans. Je crois à cette vertu de l'intelligence collective et à l'appropriation du projet par l'ensemble de l'équipe qui trouve une richesse, qui trouve une souplesse, qui trouve une richesse, qui trouve une adaptabilité des situations. Enfin, on est très souple sur les situations individuelles de chacun, sur des demandes de congés, sur des prises en compte de situations familiales, ce genre de choses, qui n'étaient pas possibles dans l'ancien mode de management, qui sont possibles aujourd'hui, qui sont très appréciés au-delà du partage pur de richesse, au-delà de la rémunération. C'est des avantages dont ils sont conscients, quoi. Cette souplesse et cette écoute et cet échange, ils savent très bien qu'ils n'auront pas dans aucune autre entreprise. C'est quand même quelque chose d'unique, ce qu'on a. Des modèles qu'ils connaissent, mais il y a tellement de bienfaits à basculer, à monter ou à faire un pas de côté dans ce mode-là que c'est du modèle gagnant-gagnant. J'étais d'abord intéressé par l'objet de la société qui est de vendre des produits bio, mais évidemment quand on est déjà d'un pas de côté
sur l'objet de la société en vendant des produits bio, ben forcément on est amené à se poser des questions sur le comment et le pourquoi. Et donc ça devait être présent dans ma tête depuis longtemps. Et puis j'ai toujours voulu déléguer mes pouvoirs et mes occupations pour pouvoir faire d'autres choses. Et je n'ai jamais réussi à le faire parce que prisonnier du concept de management conventionnel, classique, plus pyramidal qu'autre chose, même s'il était un peu déjà participatif, de bon père de famille, etc. Mais bon, je n'avais pas la théorie de faire autre chose. Et puis on a en 2017 rénové notre point de vente complètement de fond en comble. Et à cette occasion, on a associé les équipes pour leur demander de réfléchir chacun à son rayon, comment ils voyaient les choses. Et ça a été pratiquement un an d'échanges, de partenariat entre la direction et les équipes et les architectes pour définir ce concept de nouveau magasin. Et chemin faisant, je me suis rendu compte des vertus que ça produisait, de l'ingéniosité et puis de l'implication des gens, de l'envie, de l'enthousiasme qu'avaient les salariés de se dire « Ah mais bon sang, j'ai le droit de définir comment je vois mon rayon, quel meuble je vais y mettre, comment on va participer à la définition ». Et du coup, j'avais un retour de tout ça et une productivité qui a donné naissance au concept du point de vente, aux circulations des personnes, à l'ergonomie, à l'efficacité, à la productivité aussi, disons-le. Et ça m'a fait prendre conscience de la richesse du collectif que j'avais un peu enterré parce que je suis le créateur, le fondateur du projet. Inconsciemment, c'était moi le donneur d'idées et c'était moi le fondateur. Donc forcément, tous ceux qui venaient après moi étaient pas des exécutants, mais s'inspiraient de moi, quoi, en quelque sorte. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dépassé dans mes propres idées, dans mes propres retranchements. Et j'ai dit, mais c'est formidable, quoi. Et du coup, j'ai eu l'intuition que d'encourager ça me donnait peut-être le moyen d'enfin trouver un système de délégation sur lequel je butais depuis 20 ans. Donc après, j'ai coordonné tout ça avec l'aide d'un consultant qui m'accompagnait depuis quelques années déjà, mais qui n'était pas sur ce sujet-là, de faire une entreprise libérante, etc. Mais à cette occasion, ça s'est forgé et on a convenu que, bah oui, effectivement, on avait déjà un pied dedans et qu'il fallait juste transformer l'essai et engager fermement le projet d'entreprise dans le passage à une entreprise libérée. J'ai écrit une sorte de profession de foi où j'ai demandé aux salariés d'accepter mon idée de passer en entreprise différente, alternative, libérée. Et c'est parti comme ça. Et puis je voyais que ça marchait en contact direct, en participation directe, par l'échange, par l'échange dans le travail, par l'échange hors du travail. Et en association des deux démarches, eh bien, on arrivait à des résultats rapides. Donc on a quand même structuré les choses avec notre consultant et avec l'aide de la direction, enfin des membres de la direction et des équipes pour construire des cercles d'échange, des ateliers, des séminaires. On a octroyé pas mal de temps de masse salariale à élaborer ce nouveau concept d'entreprise. On est toujours dans ces cercles d'échange, dans ces cercles de partage, pour continuer à parfaire le phénomène et puis à s'adapter au vivant, à ce qui se passe, au contexte. On a fait une série de 4-5 cercles dans lesquels on a réparti les salariés, ou plus exactement, ils se sont répartis sur ces ateliers. On a édicté le canevas, c'est-à-dire le principe de cercle dans lequel il y a entre 4 et 5 personnes sur un effectif d'une quarantaine de personnes. On a édicté cette façon de faire ensemble, donc de faire des cercles avec un rapporteur, un
un contrôleur du temps, un échangeur de paroles. Ça, c'était le canevas. Et après, les salariés ont édicté des thèmes eux-mêmes en disant voilà, on va réfléchir sur tel ou tel thème qui nous intéresse, que ce soit par exemple le thème de la polyvalence ou le thème de partage de la richesse. Et chacun s'est réparti dans ces cercles avec une réunion. Alors il y a eu plusieurs rythmes. Il y a eu d'abord une réunion mensuelle, ensuite il y a eu une réunion bimensuelle. Donc l'ensemble des salariés se sont retrouvés dans ces cercles sur plusieurs mois avec l'idée d'apprendre à se parler dans ces cercles. C'était très vertueux parce que c'était un temps en dehors de la phase métier, de la phase productivité. Donc il y avait une sorte de libération de la parole qui se faisait intuitivement, qui était encouragée bien évidemment. Et au-delà de l'avancée, de la résolution de la question du thème, ce qui était visé par moi, c'était surtout le fait que c'est développer une communication non violente à travers ces échanges, valoriser les compétences non professionnelles directes, mais qui peuvent avoir une influence et une incidence sur le métier, sur le savoir-être, sur la capacité d'écoute. Et donc le cercle en lui-même avait une vertu de faire se rapprocher les gens entre eux dans un temps bien structuré, bien défini, qui leur profite après dans leurs échanges au quotidien. Il y a clairement une sorte d'homogénéité d'attitude, de bienveillance qui se développe. On a verbalisé cette demande de bienveillance et de respect, d'autorespect, d'autocontrôle, de communication non violente. Donc là, on voit l'application au quotidien des gens qui appliquent ça, qui auparavant, étant donné leur caractère qui aurait été plus impulsif, plus direct, auraient souhaité régler un problème d'une autre façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe par d'abord la fine observation de ce qui est en train de se passer. Et là, c'est exactement comme en biodynamie ou comme en homéopathie, quand on fait du végétal, il faut d'abord observer le phénomène vivant. Une fois qu'on a bien observé, on est dans l'interaction. On ne reste pas à juste un son de cloche ou un constat d'un élément, parce qu'il n'y a rien de plus facile pour tomber tout de suite dans la justice faite par soi-même. Et donc on essaie d'observer, on essaie de comprendre tout ce qui a contribué à ce qu'un phénomène se passe, pour essayer de le comprendre, c'est-à-dire de le prendre avec et non pas être en face du phénomène et être exogène, mais plutôt de s'inclure dans le conflit ou dans le litige, en disant voilà, qu'est-ce que moi je peux faire en ayant bien observé le phénomène, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider à le résoudre, et donc m'inclure dans la solution et être porteur de solution. Il faut savoir que dans un magasin comme le nôtre, où il y a beaucoup d'humains sur une petite surface, il y a tout le temps des sources de conflits et il y a tout le temps des écarts entre une activité prescrite, prévue, et ce qui arrive réellement sur le terrain, que ce soit avec le fournisseur, que ce soit avec le client, que ce soit entre membres d'équipe. Et donc entre ce qui est prévu sur un planning et dans une fiche de poste, ça n'arrive presque jamais comme c'est prévu. Et donc il faut toujours un arbitrage des salariés sur la base de ce qu'ils sont en train de faire, de l'imagination, de l'inventivité, de l'initiative, qui fait que quand on est dans un registre purement directif, descendant, le salarié de base se rapproche toujours de sa hiérarchie pour trouver une solution. Alors que là, en les mettant dans un cercle hors métier, eh bien, ils étaient plus libres d'échanger entre eux, de trouver des solutions et des façons de faire entre eux qui après pouvaient se reproduire sur le terrain et qui se reproduit et qui s'est reproduit sur le terrain parce que le fait d'apprendre à s'écouter et le fait d'avoir du temps pour dire les choses fait que quand il y a une situation imprévue qui arrive,
dans un magasin exigu comme le nôtre, où on a un chariot qui arrive et puis il y a une palette qui arrive de l'autre sens et puis il y a le client qui est là, etc. Eh bien, il faut faire preuve de compréhension des besoins de l'autre et ne pas s'arrêter à ses propres besoins. On dit voilà, mon rayon fruits et légumes, je dois le monter comme ça entre telle heure et je dois avoir telle contrainte et peu m'importe ce qui se passe autour. Là, c'est le modèle conventionnel hein, où on doit être productif. Là, non, si je dois bouger mon chariot parce que je sais que mon collègue du rayon vrac, lui, va gagner 1 minute tous les matins parce que j'aurai retiré mon chariot, eh bien là, on est dans l'intelligence collective et on est dans le participatif et ça profite à tout le monde au final parce que je lui ai rendu ce service, derrière, je sais qu'il va aussi être arrangeant une autre fois où j'aurai un souci. Et puis la médiation, elle est aussi, elle est un peu au quotidien. Elle l'est d'autant plus maintenant au quotidien qu'on autorise les gens à être interdépendants les uns des autres. C'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. C'est valable pour l'ensemble de la planète, entre les différents règnes végétaux, minéraux, animaux et humains. Et ça l'est également dans l'écosystème d'une entreprise. Et donc dans cette interdépendance, il y a forcément des regards croisés et des actes croisés qui fait que c'est souvent à l'intersection de ces comportements qui est obligé de se mettre une intermédiation parce que sinon c'est la logique à l'ancienne qui l'emporte. Nous allons contribuer à résoudre cette question-là ensemble. Oui, donc la médiation se fait au quotidien, on explicite les choses, on explicite le contexte qui a amené la demande de solution. Moi j'appelle pas ça un conflit, j'appelle quand il y a comme ça une intersection de deux choses a priori incompatibles, j'appelle ça plutôt une demande de solution qu'un litige ou qu'un conflit. Et donc il faut s'en sortir par le haut, quoi. Mon rôle aujourd'hui, c'est de continuer à ce que Biocoop Canal Bio reste une école. J'ai plusieurs obligations d'entrepreneur, celui de la perduration économique du point de vente, celui de la garantie éthique de mon projet, du respect de la charte Biocoop, du respect de la charte de Canal Bio. Donc mon rôle, il est là, il est aussi dans le développement des projets de l'entreprise, mais il est aussi dans cette idée de perduration du projet, et donc il faut qu'il y ait une transmission du savoir, et donc c'est le concept d'école. Il faut que cette flamme soit entretenue par l'ensemble des salariés et qu'elle soit transmise aux nouveaux arrivants, qu'elle soit contagieuse pour qu'elle soit vertueuse, qu'elle continue à être dans la recherche de la vertu. Et donc il y a un fort, on est dans un fort ancrage d'éducation, de pédagogie, de transmission pour perdurer le projet, pour le développer ailleurs. J'ai des salariés qui quittent l'entreprise de façon prévue, convenue et très, très heureuse, mais qui vont aller mettre leurs semences ailleurs. Je ne dis pas qu'ils vont reproduire exactement ça, mais voilà, ça va nourrir des façons de faire dans d'autres sphères, dans d'autres concepts, dans d'autres projets. Et voilà ma petite participation à l'écosystème global, quoi. Il y a 20 ans, je recrutais sur CV, sur compétences, voilà, à l'ancienne. Aujourd'hui, on recrute uniquement sur le feeling. Uniquement, ah oui, on garde le CV, mais c'est vraiment l'échange avec la personne qui va nous déterminer. Quelquefois, c'est encore le cas en ce moment, on est en train de recruter une personne qui n'a absolument rien à voir avec l'alimentation et avec le commerce, qui vient de l'événementiel, mais dont on sent une capacité à apprendre et une envie et un enthousiasme d'intégrer notre filière alimentaire. Et on sent du peps derrière, et on sent cette envie. Et voilà, le recrutement on le fait comme ça. Et donc bien sûr, avec cette personne, on va devoir passer plus de temps à lui apprendre les bases, donc on va passer plus de temps en formation, on va s'investir sur cette personne, plus que sur quelqu'un qui viendrait de la grande distribution, qui a déjà toutes les compétences, tous les acquis, mais qui n'aurait pas le savoir-être. Donc on est de plus en plus attaché au savoir-être, notamment depuis qu'on est passé en entreprise alternative, parce qu'on sait que c'est compliqué à 40 personnes
le collectif, c'est compliqué par essence. Donc on est d'autant plus attentif à la qualité intrinsèque de la personne, la qualité humaine, au-delà des compétences techniques, des qualités métiers qu'on peut acquérir quoi qu'il arrive. Alors aujourd'hui, je ne participe plus au recrutement, je suis sorti quasiment complètement de l'opérationnel et ce sont mes salariés qui se gèrent eux-mêmes. Il y a bien sûr une structuration, il y a une coordinatrice générale, il y a un petit groupe de coordination, voilà, il y a quand même une structure hiérarchique, mais très souple, que l'on veut très souple, avec peu d'intervention, mais plus des... voilà, on instille, on suggère, enfin, on est plus dans l'approche d'homéopathie où on va dynamiser, où on va apporter une petite information pour que la personne la prenne et la fasse grandir. Donc par exemple là, c'est le service arrière, là où on sert le pain et le fromage à la coupe, qui a besoin, parce qu'il y a une personne qui part vivre dans une autre région, donc il faut remplacer cette personne, qui est une responsable adjointe de rayon. Et donc là, c'est toute l'équipe qui participe au recrutement, avec la coordinatrice générale qui est en appui, mais qui ne fait pas le boulot à leur place.